Bonjour chers amis, c'est la rentrée, une rentrée sous le signe de l'inquiétude avec la reprise du Covid, avec ces chaleurs qui manifestent la gravité et l'urgence climatique et bien sûr d'abord et avant tout ces grandes inquiétudes sociales et en particulier pour l'emploi. C'est d'ailleurs ce qui justifie une mobilisation des organisations syndicales ce jeudi 17 septembre pour défendre le pouvoir d'achat, les conditions de travail et surtout le maintien de l'emploi, une politique offensive pour l'emploi dans notre pays. On aurait pu espérer que le plan de relance présenté par le gouvernement aurait comme première cible ce sujet. Bien sûr, c'est extrêmement important de penser à l'avenir. Déjà, les 100 milliards, c'est une somme insuffisante, mais elle est manifestement plutôt des annonces dont on ne sait pas si elles se concrétiseront vraiment, au détriment d'actions immédiates qui auraient eu un impact à la fois pour soutenir l'activité actuelle et pour préparer l'avenir. Alors, je voudrais prendre sur ce point un certain nombre de sujets de propositions, parce qu'il n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire tout de suite. Première mesure qui est essentielle, c'est que nous avons d'immenses besoins dans certains services publics. Et là, il y a urgence, si je puis dire, notamment dans le secteur hospitalier, où on n'a pas tiré les leçons de la première salve du Covid. La réalité, c'est qu'on n'a pas créé de lits, on n'a pas créé de postes et que les difficultés de réanimation et d'accueil en hôpital va être aussi fort avec en plus un personnel fatigué, sous tension et c'est donc inacceptable. Il faut immédiatement prendre des décisions dans ce sens. C'est vrai aussi dans les EHPAD, mais on pourrait prendre d'autres secteurs comme la justice, les greffiers, les juges. On pourrait prendre aussi l'exemple de l'accompagnement des enfants handicapés, que ce soit dans l'école ou dans les structures d'accueil pour les enfants handicapés. Il y a énormément de services publics qui ont des besoins. C'est le moment de recruter des jeunes qui sortent de l'école et de les aider à rentrer dans ces emplois, quitte à associer à leur sortie, à leur embauche, des formations complémentaires continues s'ils ne sont pas encore totalement prêts pour un certain nombre de ces missions. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est que si vous n'avez pas des gens qui consomment parce qu'ils ont peur, parce qu'ayant peur de l'avenir, ils mettent sur le livret A leur épargne, eh bien, vous ne soutenez pas au maximum l'activité locale. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut continuer les politiques de revalorisation, engager vraiment des politiques de revalorisation salariale, notamment pour les travailleurs clés, et je pense aussi aux enseignants, parce qu'ils sont sous-rémunérés au regard de leur mission et de ce qui se passe dans les autres pays. Ce pouvoir d'achat-là, il va être un atout pour la reprise économique. Mais je pense en particulier encore plus fortement en direction des jeunes, parce que trop de jeunes survivent dans des conditions inacceptables. Il faut un RSA jeune pour dès 18 ans, il faut une allocation autonomie pour tous les jeunes en formation, les étudiants, etc. C'est aussi une façon de redonner confiance à notre jeunesse à un moment où il faut bien dire que l'annonce des chiffres sur la hausse des inégalités dès l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2018 ne peut que nous inquiéter et mettre en cause notre modèle républicain. Donc l'État doit jouer pleinement son rôle en termes de création de politique de l'emploi. Alors il y a un levier aussi qu'il peut utiliser, c'est qu'il y a pléthore d'aides publiques données aux entreprises. Dans bien des cas, notamment pour toute une partie d'entre elles, c'est utile. Mais il n'y a pas l'ombre d'une contrepartie, il n'y a pas l'ombre d'un ciblage. Alors, il y en a qui sont moins utiles que d'autres parce que les fameux impôts de production à suivre, à voir. Dans bien des domaines, ce n'est pas les domaines les plus importants à reconquérir qui vont bénéficier de ces avantages. Et par ailleurs, le MEDEF, dès que vous faites un cadeau d'allègement de cotisation ou d'impôt, trouve qu'il n'y en a encore pas assez, qu'il en faut davantage. Mais une contrepartie absolue, immédiate, qui est simple, c'est rétablir dans ces entreprises qui en ont bénéficié le passage en cas de licenciement par l'autorisation administrative de licenciement. Ce qui permet de limiter la casse, de vérifier qu'il n'y a pas abus, de vérifier qu'on n'est pas en train de licencier et de prélever les dividendes plutôt que d'investir et de maintenir l'emploi.
Et donc, je pense que cette mesure, elle est rapide. Elle redonnerait aussi aux salariés des entreprises la possibilité de se faire entendre et de veiller à être acteurs du maintien de l'emploi et de l'activité sur le territoire national. Plus fondamentalement, le temps est venu, à mon avis, de considérer que l'État doit être garant de l'emploi en dernier ressort. Le droit au travail est dans notre Constitution. Il faut que l'État soit responsable de veiller à ce que toute personne qui, en dernier ressort, n'aurait pas de travail, puisse être utile à la société, reprendre pied s'il a des difficultés pour se réinsérer, et donc être en situation d'avoir un véritable travail et de pouvoir vivre de son travail. Alors, j'ai une proposition pour terminer, parce que je pense qu'on a dit beaucoup de mal des emplois jeunes. Or, c'était une erreur. Ces emplois ont été un tremplin pour un certain nombre de gens, et parce qu'ils étaient pendant 5 ans au niveau du SMIC, et pour faire émerger des activités utiles à la société qui n'étaient pas toujours immédiatement, comme on dit dans le jargon économique, solvables. C'est-à-dire qui étaient utiles, mais il fallait payer, et ce n'est pas par la loi du marché qu'on allait y arriver. Et il y a, alors là, je ne pense qu'il ne faut pas forcément se limiter aux jeunes, je pense qu'il faut se limiter, il faut l'ouvrir largement, il faut créer des emplois équivalents emplois jeunes, pour répondre à d'immenses besoins. Je pense par exemple au changement climatique. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, l'entretien des forêts, l'entretien de nos cours d'eau et rivières, tout ce secteur de l'environnement qui est potentiellement des gisements d'emploi. Faut-il encore qu'on trouve le modèle économique qui permette de le faire? On peut l'engager à travers un certain nombre de ces postes, comme d'ailleurs dans l'économie circulaire, les plans vélo, les réparations, etc. Il y a un immense gisement, il faut donner un coup d'accélérateur et la création de ces emplois pourrait y contribuer. C'est vrai aussi dans l'éducation populaire, pour aider nos jeunes à avoir l'accès à d'autres formes de pratiques culturelles, à avoir l'éveil sur la société, à avoir partagé des valeurs civiques, se sentir accompagné, notamment pour lutter contre l'échec scolaire. Donc là, voilà, il faut recréer ça avec les collectivités locales et créer un grand plan que j'appellerais d'emploi d'utilité publique, pas forcément dans les services publics au sens de faire fonctionner nos services publics, mais faire émerger ces nouveaux emplois. Bref, vous l'avez compris, rien ne serait pire que dans ces moments difficiles de se résigner sur le thème « on ne peut pas, c'est trop compliqué, déjà il y a des milliards de dépensés ». Bon, d'abord, ceux qui sont bien dépensés, ceux qui sont dépensés, veillons à ne pas les gaspiller. Or, il y a des gaspillages, notamment dans les aides aux entreprises, pour certaines d'entre elles qui n'en ont pas besoin, pendant que celles qui en ont vraiment besoin n'ont pas forcément l'argent. Je termine sur un point. Je préconise l'interdiction de fermeture de tout site industriel en France, une reprise par une structure support BPI, CDC ou autre chose à organiser avec les collectivités locales, notamment les régions, pour que les sites industriels qui sont en difficulté ne ferment pas, soit parce qu'on les ferme parce que les grandes firmes voudraient vendre, parce que ce n'est pas assez rentable, ou parce qu'ils veulent se redéployer sur d'autres territoires et camoufler ça, une délocalisation, soit parce qu'effectivement il y a besoin de faire muter ces industries, et là, il faut accompagner la mutation et pas fermer le site. Parce qu'un site fermé, on ne le réouvre pas, et après, des larmes de crocodile sur la désindustrialisation de la France. Alors, on ne se résigne pas, il faut un État volontariste. Ce n'est pas le cas de M. Castex, ce n'est pas le cas de M. Macron, mais nous, les hommes et les femmes de gauche, celles et ceux qui croient en la République sociale, on doit porter ces propositions, ne pas laisser faire, se mobiliser, pas seulement contre, mais pour le monde d'après.